Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je suis à Bayonville, près de Marchand-Famenne, pour parler un petit peu de soleil. Ça va faire plaisir. On va découvrir Belga Solar, une entreprise qui fabrique en Belgique des panneaux photovoltaïques. Ils ont d'ailleurs inauguré une toute nouvelle ligne de production. On verra comment cette pépite wallonne fait face aux géants chinois. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Alors, on va parler de panneaux solaires. Jamais j'aurais imaginé qu'il y allait avoir un fabricant de panneaux solaires dans Waldorado. Et c'est toi. Oui, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir d'être mis à l'honneur. Dis-moi un petit peu, comment tout a commencé pour cette société? Alors en fait, on fabrique des panneaux photovoltaïques en Belgique depuis 2012. Et à l'origine, les fondateurs, c'était deux personnes assez extraordinaires qui étaient installateurs. Et puis en se rendant compte que la qualité des panneaux qu'ils recevaient n'était pas toujours au top, ils ont créé la société pour démarrer de la production en Belgique. Faire du Made in Belgium avec des panneaux photovoltaïques, est-ce que c'est réellement possible? Absolument. D'ailleurs, on le fait depuis 2012, comme je vous le disais, et on a récemment réinvesti dans notre capacité de production. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va tâcher de chercher le plus de composants européens pour la fabrication de nos panneaux. Et on souhaite surtout créer aussi de l'emploi ici, localement en Belgique. Pourquoi c'est si important que de se fournir en panneaux solaires belges ou européens? C'est notamment sur les garanties et sur la durée de vie de votre panneau. Si vous avez un problème, nos panneaux sont garantis 25 ans. Si vous avez un problème entre-temps, vous avez une garantie qui est locale, qui est visible. Si vous téléphonez, il y a quelqu'un qui décroche le téléphone. Et il y a du réel, ça ne vient pas en conteneur de l'autre bout du monde. Et puis, ça n'a aucun sens de faire venir ces panneaux de l'autre bout du monde. Ils sont produits d'abord dans des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes qu'ici, dans des pays où on ne respecte pas nécessairement les droits de l'homme. Et puis, si on installe des panneaux photovoltaïques, c'est généralement pour baisser le CO2. Si on produit localement, on a vite compris qu'on réduisait les émissions de CO2. Et en termes de prix, alors, est-ce qu'il y a vraiment une énorme différence? Alors, actuellement, il y a une différence qui est plus importante que d'habitude parce qu'on a un dumping fort des panneaux chinois. Mais normalement, on est dans une gamme de prix où on est 15% à peu près de différence par rapport aux panneaux asiatiques importés. Mais il faut savoir que les panneaux dans une installation, ça représente seulement 20 à 30% du prix total de l'installation. Alors j'imagine que l'entreprise fonctionne plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut connaître certains chiffres clés? Oui, volontiers. Donc l'an dernier, on a réalisé un peu plus de 8 millions de chiffres d'affaires. Ça représente en fait 400 chantiers que nous avons installés, mais il y a également beaucoup de chantiers qui ont été installés avec nos panneaux par d'autres installateurs qui sont des partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. On les reçoit ici, on les forme. Il y a d'ailleurs un de mes collègues qui est en train d'expliquer ici derrière à des installateurs les différences entre nos panneaux. C'est très important pour nous d'aller donner cette information. Et vous produisez combien de panneaux ici? On a la capacité de produire de l'ordre de 100 000 panneaux sur une année. On a investi dans notre capacité de production. Et tout ça avec une trentaine de personnes qui travaillent dans l'entreprise, à peu près un tiers pour la partie production, un tiers pour la partie installation et un tiers qui s'occupe plutôt de la partie administrative, vente et relations publiques, marketing, etc. Génial. C'est une belle intro. Merci beaucoup, Sébastien. Bonjour Fred. Bonjour David. Je suis assez surpris que de voir cette ligne de production flambant neuve. Il y a pas mal d'investissements ici. Oui, tout à fait. Nous avons investi 3,5 millions ces 3 dernières années. Nous avions un bottleneck, ce qu'on appelle un goulot d'étranglement sur la chaîne, qui était notre four, qui lamine le panneau. Et nous avons investi énormément dans un nouveau four qui fait 25 mètres de long et toute une série d'équipements connexes pour faciliter le travail et augmenter les cadences. Alors toi qui es un petit peu l'expert du panneau solaire, dis-moi c'est fabriqué comment et qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, un panneau solaire, c'est un peu comme une lasagne. Donc on a une couche de verre, une feuille de résine, des cellules photovoltaïques connectées entre elles, une autre feuille de résine et une feuille arrière qui sert d'isolant. Le tout cadré. Et ensuite, vous mettez dans un four, c'est ça? Exactement. Ah oui? Ça ne doit pas être surcuit ni sous-cuit. Ça doit être laminé à une bonne température pendant un temps bien fixé
pour avoir un panneau robuste et durable au niveau de sa puissance et sa production électrique. Alors j'entends beaucoup parler de cellules, cette fameuse petite cellule. Mais elles servent à quoi? En fait, c'est du silicium qui a été dopé et qui, sous l'effet du soleil, la radiation du soleil, va exciter des électrons qui vont circuler dans des circuits électriques et produire une énergie électrique sous forme de courant continu. Ce courant continu va arriver dans un onduleur qui est dans la maison et être transformé en courant alternatif pour donner de l'électricité aux particuliers, à l'industriel, à la PME, aux bâtiments publics. Peu de gens travaillent autour de la chaîne de production, c'est normal? Oui, en fait, on est équipé de toute une série de machines qui permettent d'automatiser toute une série de tâches et de garantir en fait une certaine rigueur et précision dans le processus. Nos équipes sont principalement axées sur des fonctions de qualité, de vérification, bien qu'on ait encore certaines tâches qui soient manuelles comme le cadrage. Mais nous avons 4 tests de qualité sur notre chaîne et donc pour cela, l'œil humain et l'expérience de l'équipe font ce qu'il faut pour sortir des produits robustes et durables. Merci beaucoup Fred pour toutes ces explications, ça me donne envie de manger de la lasagne. Ah ouais, parfait. Merci beaucoup à toi, David. Bonjour Julie. Bonjour David. Alors on va maintenant tenter de comprendre comment ça fonctionne si on veut par exemple faire une installation de panneaux. Alors ça commencera par une visite de notre technico-commerciale qui viendra définir le type de toiture. Elle va regarder avec toi aussi tous tes besoins techniques. Donc qu'est-ce que tu as besoin réellement de produire comme électricité. On vérifiera l'orientation pour voir si ta maison est plein nord, ce sera plus compliqué. Tu sais me dire, en moyenne, un ménage belge a besoin de combien de panneaux? Alors c'est très dépendant. Jusqu'à l'année passée, on avait un système de compteur qui tournait à l'envers. C'était bien ça. Et injectait dans Pourquoi on a changé tout réseau. ça? C'est bête. C'est les nouvelles législations et donc on fait avec. Aujourd'hui, on va vraiment regarder ce que le client est capable d'autoconsommer. L'idée, c'est de maximiser les résultats en minimisant le nombre de panneaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Et j'ai cru comprendre que tu t'occupais aussi du service après-vente. Oui, nos clients nous appellent régulièrement quand ils ont des problèmes ou des questions sur leurs onduleurs. Généralement, on aide le client à analyser la situation et à les diriger vers leur gestionnaire de réseau pour essayer de résoudre le problème. Ok, merci beaucoup Julie. Avec plaisir. J'allais voir ton collègue Jean, qui est couvreur. Tout à fait. Alors je cherche Jean. Il est là. Ah, salut. Ça va? Tu es couvreur. Exactement, oui. Alors, couvreur de panneaux photovoltaïques, il y a un lien ou pas Pour poser des panneaux photovoltaïques et travailler sur la toiture, il faut connaître le métier de couvreur de A à Z. Alors, pour devenir couvreur, il y a une formation, j'imagine. Oui. C'est quoi? Pour ma part, moi, c'est une formation que j'ai fait à l'IFA PME. Ok. En même temps, j'étais en stage en entreprise. Voilà, sur 3 ans, on peut être appelé couvreur. Ok. En tant que couvreur expérimenté, tu peux placer combien de panneaux photovoltaïques par jour? Ah, ben ça dépend de la toiture. Donc, toiture plate, à l'aise, on va à 50, 60. Ouais. Par contre, toiture inclinée, ardoise, plus compliqué, on va être à 20. Tuiles, on peut monter à 25, 30. Voilà. Ah ouais, donc, les techniques sont un petit peu différentes, j'imagine. Oui. Est-ce que c'est dangereux de placer ces panneaux? On est dépendant du temps. Donc voilà, le vent, c'est un facteur très important. Pourquoi? La prise au vent du panneau. On le porte avec une ventouse, il est plus grand que moi, ça chasse. Ah, tu pourrais t'envoler, c'est ça? M'envoler, j'irai pas jusque-là, mais c'est perdre l'équilibre, ça peut arriver, oui. Bah, je vais te laisser partir, monter sur ton échelle. Tu vas où, là? De côté de Wavre, Du côté de Wavre. Combien de panneaux aujourd'hui? 30. Allez, tu m'en places 35, d'accord? Allez, c'est je parti. compte sur toi. Vas-y, Jean, vas-y, on te fait laisse ça. partir. Merci. Allez, à plus. Fred, te voilà de retour. Alors, on va continuer à parler de cette belle entreprise, cette belle pépite wallonne. On est très surpris de voir qu'ici, il n'y a pas de département recherche et développement. Pourquoi? Tout à fait. Alors, on met plutôt l'accent sur le D de R&D que sur le R. Ouais. On a une taille d'entreprise qui est un peu trop petite que pour pouvoir suivre une dominance asiatique au niveau de la technologie des cellules photovoltaïques. Donc, nous n'avons pas l'ambition d'être dans le R pour le moment, mais plutôt d'être dans le D et d'utiliser notre force locale pour justement intégrer le photovoltaïque dans des applications pour les particuliers, les PME, les logements publics qui ont du sens. On est plutôt ce qu'on appelle un fast follower. Ok. Qu'est-ce que le client veut réellement?
Alors le client, il veut réellement que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. Et il veut que ça fonctionne longtemps. Donc il veut quelque chose de robuste, durable. Ensuite, ce qu'on constate également, c'est qu'il veut de la continuité dans le service. Donc le photovoltaïque a démarré il y a plus de 10 ans maintenant en Belgique. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de clients qui sont orphelins de leurs produits, de leurs installateurs. Donc ça, c'est un peu la force de Belga Solar, c'est de pouvoir offrir à notre client du service après-vente et de la continuité sur de longues années. D'accord. Comment tu vois justement l'évolution du marché ces prochaines années? Alors le marché, il va se développer de plus en plus, évidemment, sur le classique qu'on connaît tous, mais nous allons travailler très fort sur l'intégration du photovoltaïque sur différents types d'inclinaisons, en façade, à la verticale ou sur des carports. C'est quelque chose que nous pouvons faire, que nos concurrents asiatiques ne savent pas faire. Alors ce que tu veux dire par là, c'est que le panneau photovoltaïque pourrait être un élément de construction en fait? Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'intégrer la technologie du PV à des matériaux de construction. Ah bah franchement, t'es balèze, hein, j'ai tout compris. Merci. Merci David. C'est bien, en plus pour la fin d'émission, vous avez amené le soleil. Bravo les gars, vous avez pensé à tout. Alors dites-moi un petit peu, comment le panneau photovoltaïque va-t-il se développer? Eh bien, ça va continuer à se développer assez fort dans les années qui viennent, puisqu'il y a des objectifs au niveau européen de décarbonation de l'énergie. Et puis, on voit que la production européenne est favorisée. On voit qu'en France, il y a un pacte solaire qui a été mis en place, où l'État s'engage à acheter des panneaux fabriqués en Europe. On veut la même chose en Belgique. Fred, pourquoi c'est si important de relocaliser? En fait, ce qu'il faut éviter avant tout, c'est de remplacer une dépendance aux énergies fossiles dans une certaine région par une dépendance aux énergies renouvelables dans une autre région. C'est-à-dire? À titre d'exemple, quand nous avons besoin de quelque chose, d'un produit qui est essentiel, vital pour notre santé ou notre économie, comme des masques, on est complètement dépendant d'une autre région. Donc il est fondamental de réindustrialiser notre économie européenne et travailler avec du panneau Belga Solar, c'est le choix qui a le plus de sens pour les clients, pour la planète, pour l'économie et pour éviter cette dépendance. Alors, dernière petite chose, vos panneaux solaires permettent de produire des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité. Donc c'est neutre en carbone en fait. Presque. Presque. On va dire, pour tous les panneaux Belga Solar que nous installons chez les particuliers, nous effectuons encore une compensation carbone, quelque chose que nous avons commencé il y a pas mal d'années. Et alors, on est neutre en carbone pour toute installation Belga Solar chez les particuliers. C'est la cerise sur le gâteau. Allez, c'est très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, on peut le dire. De beaux panneaux photovoltaïques made in Belgium, mais aussi made in Wallonia. Tout à fait. Merci David. Merci à vous. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.